Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai un invité, Dominique. Allô Dominique, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très, très bien. On va parler un peu, en fait, tu vas nous parler un peu de tes premières impressions du nouveau Halo plutôt, Infinite, qui vient de sortir depuis début décembre, le 8 décembre, je crois. Attendez, oui, c'est ça, 8 décembre 2021, développé par 343 Industries, édité par Xbox. Évidemment, c'est pour les consoles Xbox, mais on l'a sur Xbox Series, Xbox One et sur PC Windows 10. Donc, un jeu de tir, en fait, qui célèbre en fait cette année son 20e anniversaire. Ça fait déjà 20 ans que la série Halo existe. Donc, tu as commencé déjà à jouer au jeu, donc je voulais avoir un peu, sans nécessairement faire une critique, que tu nous donnes un peu tes impressions. Qu'est-ce que tu en penses de ce nouveau volet-là? Ben, tout en partant, je dois vous dire, Halo, moi, je suis un fan de Xbox. J'ai tout eu les Xbox, j'ai tout eu les Halo au complet. Les Halo ODST, Halo Wars 1, 2, toutes les Halo jusqu'au 5, jusqu'au dernier, jusqu'au Infinite. J'ai été chanceux de l'avoir, celle-là aussi, pour jouer avec et tester en multijoueur et Mhm. aussi la campagne. Donc, je n'ai pas encore tout testé, tout vu, mais comme première impression, euh, Halo, ben là, je suis un fan déjà, fait que je suis un peu vendu d'avance, mais en même temps, je dois dire que si on veut rester quand même dans un objectif par rapport Mhm. à ce qui se fait maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment une belle réussite. Oui. Quand j'ai joué au multijoueur avec mon fils et des amis, on faisait équipe à trois contre d'autres joueurs sur Internet, puis ben là, c'est jeu de tir, tu élimines l'autre équipe, puis tu reviens, là, tu renais en quelque part dans la map, puis tu continues d'aller combattre l'autre équipe. Mhm. On a gagné plein de parties comme ça. Dans le multijoueur aussi, ce qui est super, c'est que tu as accès à, pour ceux qui connaissent Halo, il y a des véhicules spéciaux qui ont le Warthog, qui est comme un genre de gros quatre roues, pas de toit, avec des armes attachées après. Puis là, les armes de ces véhicules-là sont beaucoup plus fortes. Fait que là, le plaisir qu'on a eu, je vous dis, là, à courir avec ces véhicules-là Mhm. après l'équipe adverse, moi qui conduisais ou qui était sur l'arme à feu en arrière du camion, puis qu'on essayait de détruire l'autre équipe. Puis là, ben, ça va mieux qu'avec ton propre fusil à toi parce que c'est un fusil monté sur une structure, donc Ouais, beaucoup plus euh, puissant, là. Ouais, ouais. beaucoup plus puissant. Puis là, rire comme des fous à jouer à ça. Là. On a eu bien du plaisir, je vous le dis, c'est vraiment super bien fait. Il y a Oui, plein de parce que, modes. en fait, je sais que la campagne multijoueur était gratuite, offerte avant la sortie officielle du jeu, là, donc, C'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai joué un peu d'avance. Puis mhm. après ça, j'attendais avec impatience la campagne. La campagne, je l'ai commencé déjà. Je suis rendu peut-être, je ne sais pas exactement quelle, mais je dirais peut-être 4 5e mission probablement. OK. Euh, la beauté des images, des cinématiques est incroyable. L'histoire aussi, c'est super le fun parce que là, tu as l'histoire, puis c'est comme une suite de tout ce qu'on connaît dans Halo. Fait là, c'est comme au départ, tu es un personnage. Il y a comme un pilote qui te retrouve dans un combat. Toi, t'es pas mort, mais tu es en veille. OK. Puis réussit à te trouver dans l'espace. Lui, son vaisseau est brisé. Puis là, il réussit à te rentrer dans son vaisseau, te réanimer avec l'électricité, te repartir la machine. Puis là, tu es un Master Chief 117 qui, euh, qui essaie de sauver lui puis le pilote en allant dans l'espace pour se promener, puis de là, de vaincre les ennemis connus de toujours. Il y a des petits bonhommes que vous allez reconnaître dans Halo qui sont toujours là. Puis là, il y a des nouveaux types de bonhommes qu'on n'avait pas vus, encore plus forts, plus gros, plus
difficile à détruire ou à tuer. Donc, c'est vraiment l'univers Halo que tout le monde, il y a tant de monde qui aime. Il est réussi, c'est vraiment bien fait, c'est beau. C'est beau, hein? Les graphismes sont Oui, vraiment. c'est sûr que j'aimerais ça le voir sur le Xbox X Series pour voir là, la coche au-dessus, mais même déjà sur Xbox One normal, c'est très exceptionnel, là, c'est très beau. C'est l'univers qu'on reconnaît, il y a plein de choses qu'on reconnaît. Il y a des nouveautés, tu cours dans l'espace sur des vaisseaux un peu à moitié détruits. Puis là, une autre chose qu'ils ont faite pour améliorer le gameplay là-dedans, c'est que tu sautes un peu dans le vide, c'est sûr que tu vas mourir, mais là, tu as comme un grappin accroché après ton point. Tu te sers de ton grappin pour aller t'accrocher à une structure, ça te tire, tu peux avancer comme ça. Puis tu as comme en même temps du gameplay de tirer du monde, tu as des acrobaties comme ça à faire pour avancer dans le jeu. Okay. C'est super, vraiment. Puis aidant parce que quand tu as des gros adversaires qui courent après toi et qu'ils essaient de te tuer en allant te frapper puis en allant te tirer, mais ton grappin, des fois, va te sortir puis te sauver de certaines situations plutôt embarrassantes ou difficiles. Okay. Donc, c'est une belle. C'est un beau clin d'œil. On l'a vu dans d'autres jeux, mais là, dans celui-là, c'est bien pratique puis bien utile dans toutes ces situations-là. Donc, la campagne va bien à date. J'essaie de prendre mon temps parce que je ne voudrais pas non plus, comme d'autres jeux, la finir en quelques instants. Là. Je veux profiter et savourer du moment. Fait que ça vous donne une idée comment c'est bien fait. L'autre superbe réussite, je trouve, encore mieux que d'autres. Ça a tout le temps bien été, les versions françaises dans Halo, mais là, celle-là est vraiment réussite. Là. Ah oui. Ah oui, même les méchants, les voix de tous les dialogues, de toutes les cinématiques en français, c'est très, très, très bien fait. Est-ce que tu as remarqué pour la version française, est-ce que c'est une version française internationale ou ils l'ont adaptée, c'est une version plus pour le Québec, sans nécessairement être pas nécessairement jouable, mais des fois, on sent dans certains jeux qu'il y a une petite touche québécoise dans la manière qu'il prononce. Ou, Je ne pourrais pas dire que j'ai remarqué une petite touche québécoise, mais en même temps, je n'ai pas remarqué non plus le français de France. C'est vraiment un français international. Okay. Ouais. Okay. Donc, puis c'est très bien fait, très compréhensible. Des fois, dans des traductions, il y a des choses qui se perdent un peu, mais là, aucunement. Okay. C'est vraiment, vraiment super bien fait. Donc, à date, je suis conquis. C'est sûr que je vais le faire au complet. C'est sûr que je vais passer à travers la campagne au complet. Il y a des succès à réussir. Il y a des choses à faire à grandeur du jeu. Puis, d'une mission à l'autre aussi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas pareil non plus. Dans une des missions, tu te sauves d'un vaisseau qui est en train d'exploser pour réussir à... que c'est toi qui as fait exploser même parce que tu as déclenché 2 méga grosses bombes dedans. Puis là, pour te rendre, il fallait que tu tues plein de monde, des adversaires sur ton chemin. Puis pour sortir, la même chose. T'sais. Puis là, pour sortir, c'est comme la course à l'explosion tu vas tout t'en sauver, tu vas-tu réussir. Dieu seul le sait. T'sais. Mais c'est stressant, il y a un stress avec ça que tu manques ton coup. Puis ce que j'aime aussi, c'est que quand tu te fais tuer, ben il y a quand même des sauvegardes régulières. Okay. Donc, tu ne retournes pas au début de la mission comme dans d'autres jeux trop difficiles. Là. Puis là, tu sais, mettons que tu es dans une place vraiment difficile, ben, tu peux le recommencer de façon infinie, là, le nombre jusqu'à temps que tu passes à travers et que tu trouves. Ce qui fait que tu n'as pas l'impression tout le temps, oups, manquer ton coup, tu te fais tuer, puis là, reculer. Non, tu restes où tu étais. Tu reculais un petit peu, là, mais vu que les sauvegardes sont quand même assez rapprochées, c'est très intéressant comme façon de faire. Excellent. Donc, il y a aussi une section académie. Comme je vous dis, là, campagne multijoueur académie, partie personnalisée aussi. Puis là, s'ensuit tout ce qui est populaire dans les jeux d'aujourd'hui, c'est-à-dire les personnalisations, la salle des armures, l'établi des armes où tu peux travailler sur les armes avec changer plein d'options sur les armes, mais changer aussi qu'est-ce qu'elle a l'air, elle a une peinture spéciale puis tout ça.
Tu as la baie d'embarquement, le corps et l'intelligence artificielle, l'identification de Spartan. C'est vraiment complet. La communauté, le cinéma, les modes populaires. Tu peux mettre des favoris là-dedans aussi, tes fichiers à toi. Puis, évidemment, ben, la boutique où tu peux aller acheter d'innombrables éléments pour ajouter à ta game, puis tout ça. Mais tu n'en as pas besoin. Là. Ça, c'est un surplus qui se fait. C'est-tu si du tu veux, cosmétique plus qu'on peut acheter? c'est pas juste du cosmétique, il y a aussi Non? des choses que tu peux acheter. OK. Des armes plus vite ou des armures ou des options sur. Donc, tu as un paquet d'affaires à acheter. Mais oui, aussi, tout le côté visuel puis graphique, puis la beauté de certains équipements là, qui est amélioré dans ça. Okay. Donc, il m'en reste plein à observer, à aller découvrir, à aller explorer. Mais à date, ils ont ramené aussi plein de choses que vous allez reconnaître, des vieilles armes qu'on aimait, là, qu'on a tout le temps trippé dessus, ça revient dans le jeu. Donc, il y a une touche de modernité puis actuelle de 2021, jeu vidéo très bien fait, mais aussi avec un rappel des snipers que vous allez reconnaître des anciens jeux. Okay. Ça, c'est le fun aussi parce que ça te ramène encore plus vite et plus facilement dans l'univers de Halo. Fait que les véhicules font ça aussi, mais aussi les lieux, là, quand tu tombes dans le côté plus où tu es dans la planète, mais là, tu reconnais des airs des anciens jeux, sauf avec des graphiques super augmentés, très, très évolués. Là. Ouais, okay. Donc, à date, moi, je suis conquis, évidemment. Oui, je l'aime au bout. Je n'ai pas fini de jouer avec assez pour vous dire, OK, voici une critique complète, mais c'est sur la super bonne voie. On parle d'un jeu exceptionnel. Là, je serais surpris là, que dans les cotes générales, dans les moyennes de cotes, ça ne soit pas au-delà de 9 sur 10, visant le 9,5, je dirais. Là. OK. Question, tu dis que tu joues sur Xbox One, mais vu que le jeu est sur le Game Pass Ultimate, je ne sais pas si tu joues en version xCloud. Visuellement, si on voit que, je suppose que dans le xCloud, ils doivent utiliser des consoles série X là, en arrière de ça pour nous renvoyer les images. Je ne sais pas si c'est plus beau. Je ne l'ai pas testé ça parce que moi, j'ai installé le jeu directement sur ma console. Ça. Mon fils a installé le jeu directement sur son PC de gamer, évidemment. Donc, la qualité est là. Puis là, ce qui est drôle, c'est qu'on joue sur le même, sur mon bonhomme à moi pour aller chercher les succès puis tout ça. Mm-hmm. Puis c'est tout synchronisé. Fait que s'il avance dans une mission, où ça il t'aide sur ta chose, console, ouais. Ben, j'avance sur la mienne aussi. Là. C'est le même. Dans le fond, on joue sur la même game. Mm-hmm. Fait que là, l'autre fois, c'était un peu drôle parce qu'il a testé le jeu en le mettant en mode légendaire. Moi, je ne le savais pas. Là, c'est le même qu'on a découvert là, que tout était synchronisé, complètement synchronisé. Okay. Là, je me rends à ma mission où j'étais rendu. Je reconnais où j'étais rendu. Là, j'essaie de tuer les méchants. Puis là, hey, j'ai réussi. J'ai réussi, là, mais j'ai travaillé fort, j'ai eu de la misère, puis je ne comprenais pas trop. Puis là, quand il est monté me voir, j'y en ai parlé, puis il dit ben oui, mais je l'avais mis en légendaire pour tester quelque chose. Okay. Tu ne l'as pas remis en normal. Ben, je dis ben non, je ne le savais pas. Ben, je sais que j'ai réussi un bout de mission en légendaire. Je n'en revenais pas parce que je suis pas, tu sais, moi, je ne suis pas aussi bon que les jeunes sur les jeux de tir comme ça. Là. Ouais. Lui, il prend la manette, là, il tire 2 balles dans la tête. Moi, j'en prends des fois 1 ou 2 balles de plus pour réussir. Je réussis tout le temps, mais je suis peut-être moins habile à la précision parfaite de ce type de jeu-là parce que j'aime mieux les jeux de sport et de course, mais c'est sûr qu'un shooter aussi, j'aime ça. Mais j'ai pas autant de pratique que les jeunes là-dedans. Là. Donc, super. Vraiment le fun. Je le recommande à tout le monde. Parfait. Merci beaucoup, Dominique, pour tes premières impressions sur Halo Infinite. Donc, si ça vous intéresse, mais il est disponible, comme je l'ai dit, sur Xbox Series, Xbox One, PC. Et si vous avez
Game Pass. Vous pouvez même y jouer en xCloud à peu près sur n'importe quel appareil où la plateforme xCloud est disponible. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous aimez la franchise Halo? Avez-vous essayé le plus récent Halo Infinite? Laissez-nous vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne afin de rester à l'affût de nos prochaines capsules. En attendant, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on va être de retour très bientôt. À la prochaine. Bye Dominique. Bye, merci.